la neige tombait lentement, comme si le temps s'était arrêté. Billy Mersey enfonça les mains plus profondément dans les poches de son manteau et accéléra le pas. Le froid lui piquait le visage, et il imagina la bouilloire sur le feu, la vapeur s'échappant dans le silence de sa cuisine vide. Il avait 42 ans, professeur d'histoire à la retraite pour raison de santé. Sans femme, sans enfant, sans obligation pressante. Juste un homme tranquille rentrant chez lui, essayant d'échapper au froid. Billy empruntait toujours les rues les plus calmes, non par peur, mais par choix. Il préférait le silence, l'écho rythmé de ses pas sur le trottoir mouillé. Il était en paix dans sa solitude. Il tourna au dernier coin de rue sur Elm Street, presque chez lui, quand quelque chose attira son attention. Une boîte en carton appuyée contre le mur d'une maison abandonnée, en partie dissimulée derrière un lampadaire. Le genre de carton qu'on utilise pour déménager, grand, marron, avec les rabats repliés vers l'intérieur. Billy fit 3 pas devant, puis s'arrêta. Quelque chose lui semblait étrange. Il se retourna et fixa du regard. La boîte avait bougé. Il en était presque certain. Lentement, il s'approcha. De la neige s'accumulait sur le carton affaissé, les bords trempés. En s'approchant, il l'entendit. Un son faible, à peine perceptible, comme si quelqu'un s'efforçait de ne pas faire de bruit. « Allô » cria-t-il, se sentant ridicule. « Il y a quelqu'un » Aucune réponse. Mais il en était sûr maintenant, quelqu'un était à l'intérieur. Il s'accroupit et souleva doucement l'un des rabats. 2 grands yeux le fixaient, scintillant dans l'obscurité. Puis un autre couple. 2 petites filles, serrées l'une contre l'autre, tremblantes. L'une avait la joue collée contre l'épaule de l'autre. Leurs vêtements étaient bien trop légers pour un tel froid. Pas de chaussures. Les mêmes cheveux bruns emmêlés. Les mêmes grands yeux hantés. Jumeaux. Billy resta accroupi dans la neige. Le monde tomba dans un silence complet. « Salut » dit-il aussi doucement qu'il le pouvait. L'une des filles leva le menton. Elle ne paraissait pas avoir plus de 5 ans, mais son regard était las, bien au-delà de son âge. « Nous n'avons rien fait de mal » dit-elle d'une voix ferme, même si ses lèvres tremblaient. « Je sais » dit doucement Billy. « Ça va » La question lui parut absurde dès qu'elle sortit de ses lèvres. Bien sûr qu'ils n'étaient pas en ordre. Ils étaient dans un carton. Au milieu d'une tempête de neige. « On a froid » murmura la deuxième fille en relevant la tête. Elle était identique, même visage, même peur, même épuisement. « Tu habites ici » demanda Billy, respirant à peine. Les filles échangèrent un regard. La première serra sa sœur dans ses bras. « Nous vivons ici » dit-elle. « Notre mère est partie quand nous étions petits. Personne ne voulait de nous. » Les mots étaient clairs, prononcés comme des faits, comme si l'on disait que le ciel est bleu ou que la neige est blanche. Billy sentit quelque chose se tordre dans sa poitrine. 2 petites filles. Seules. Gelées. « Comment vous appelez-vous » ? « Je m'appelle Maisie » dit l'aîné en se désignant. « Voici Tessa. » Tessa fit un petit signe de la main. « Je suis Billy » dit-il en prenant une inspiration. « Voulez-vous sortir de là » Maisie hésita. Son regard passa de Billy à Tessa, puis de nouveau à nouveau. « Tu vas appeler quelqu'un » demanda-t-elle. Il y avait de la terreur dans sa voix. Comme si appeler quelqu'un allait empirer les choses. « Non » répondit rapidement Billy. « Je n'appellerai personne. » Il ne savait pas pourquoi il avait dit ça. Il n'avait rien prévu. Il savait juste qu'il ne pouvait pas s'en aller. « Ma maison est juste en bas de la rue » dit-il en pointant du doigt. « Il fait chaud. Il y a de quoi manger. » Maisie regarda. Il la voyait calculer, envisager une centaine de scénarios. « Combien de temps » demanda-t-elle. « Que veux-tu dire ? Combien de temps pouvons-nous rester » Billy n'avait pas de réponse. Il n'avait pas réfléchi aussi loin. « Aussi longtemps que tu en auras besoin » dit-il. Ce n'était pas la réponse la plus intelligente, mais c'était la seule qui avait du sens. Maisie prit la main de Tessa. « D'accord » dit-elle. « Mais si tu changes d'avis, on reviendra. » Billy les aida à sortir de la boîte.
Il se déplaçait prudemment, lentement, comme pour ne pas déranger le monde. Tessa s'accrochait à la main de sa sœur. Ils marchèrent 2 minutes jusqu'à sa maison. Personne ne dit un mot. Juste le craquement de la neige sous leurs pieds, les nuages visibles de leur souffle dans le froid. La maison de Billy était petite et simple, 2 fenêtres, une porte bleue patinée par le temps et un jardin à l'abandon. Quand il ouvrit la porte, la chaleur se répandit dans la nuit comme une étreinte. Les filles s'arrêtèrent sur le seuil. « Tu peux entrer » dit doucement Billy. Ils entrèrent lentement. Un petit salon les accueillit, un vieux canapé, une table basse encombrée de livres, une télévision rarement utilisée. « Assieds-toi » dit Billy en désignant le canapé. Ils étaient assis côte à côte, raides, perchés au bord, prêts à fuir si nécessaire. Billy alla à la cuisine et alluma la bouilloire. À son retour, il n'avait pas bougé. « As-tu mangé aujourd'hui » Maisie secoua la tête. « Hier » Elle marqua une pause. « Je ne m'en souviens pas. » Le cœur de Billy se serra à nouveau. Il retourna à la cuisine et revint avec un paquet de biscuits. Il les lui tendit. Maisie en prit un. Puis Tessa. Elles grignotèrent, prudemment, comme si cela pouvait être une erreur. « Tu peux en avoir plus » l'encouragea Billy. Ils en mangèrent 3 autres chacun. Puis Maisie en glissa 2 dans sa poche. La bouilloire siffla. Billy prépara du chocolat chaud dans 2 petites tasses. À son retour, les filles chuchotaient doucement. « Du chocolat chaud » dit-il en offrant les tasses. Ils les ont pris à 2 mains, comme si les tasses étaient en or. Ils sirotèrent lentement, leurs petits doigts enroulés fermement autour de la chaleur. « C'est bon » demanda Billy. « Très bien » dit Tessa, ses premiers vrais mots depuis son entrée dans la maison. Billy était assis dans le vieux fauteuil en face d'eux. Il les observait. Maisie ne cessait de jeter des coups d'œil vers la porte. Tessa fixait sa tasse. « Depuis combien de temps es-tu seule » a-t-il demandé. Les filles échangèrent un regard. Maisie soupira. « Ça fait longtemps. Notre mère est partie quand nous étions petits » a ajouté Tessa. « Elle a tout simplement disparu » expliqua Maisie. « On ne se souvient plus vraiment d'elle. » Tessa hocha la tête, solennelle. « On a toujours été seuls. La plupart du temps dans la rue. »« Quelqu'un t'a aidé » demanda Billy à voix basse. « Grand-mère Rose » dit Maisie. « Ce n'était pas vraiment notre grand-mère, mais elle nous laissait dormir dans son jardin quand il faisait froid. Elle nous donnait de la soupe. » Tessa sourit, le souvenir adoucissant son visage. « Une soupe chaude. Que lui est-il arrivé ? » Elle est tombée malade, a raconté Maisie. Un jour, elle ne s'est pas réveillée. Puis des gens sont venus et ont fermé la maison à clé. Billy fixait le sol. Sa gorge était serrée. Et après ça ? On savait déjà quoi faire, dit Maisie. Elle nous a appris où trouver de la nourriture. Où se cacher. Où ne pas aller. Notre mère nous a aussi appris certaines choses, murmura Tessa. Billy ne dit rien. Il ne voulait pas en demander davantage. Le silence retomba dans la pièce. Dehors, la neige s'épaississait sur le sol. « Veux-tu prendre un bain » demanda doucement Billy. Les filles échangèrent des regards. « Y a-t-il de l'eau chaude » demanda Maisie. « Il y en a. » Et du savon. Maisie expira. Grand-mère Rose nous laissait prendre notre bain au tuyau d'arrosage. Mais l'eau était toujours glacée. Billy les conduisit à la salle de bain. Il disposa des serviettes propres, du savon et du shampoing. Il leur montra comment régler l'eau. « Si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi » dit-il avant de fermer la porte. Depuis le salon, il entendait l'eau couler, des rires doux, des voix calmes. C'était étrange d'entendre de la joie dans une maison qui avait connu si peu de bruit. Lorsqu'ils sont sortis, les cheveux humides et le visage propre, ils portaient toujours les mêmes vêtements usés. Billy cligna des yeux. Il réalisa qu'il n'avait pas pensé à cette partie. « Nous t'achèterons de nouveaux vêtements demain » dit-il. Maisie leva les yeux vers lui, son expression perplexe. « Est-ce que ça veut dire que nous serons encore là demain ?»« Si tu veux l'être, répondit-il.
Elle se tourna vers Tessa. Les deux filles échangèrent un regard, puis sourirent en même temps. Ce même sourire. Billy installa les lits dans le salon. Il apporta des oreillers, des couvertures, une couette supplémentaire. Il savait que les nuits pourraient être froides. Les filles se blottirent l'une contre l'autre, comme elles avaient dû le faire des centaines de fois auparavant. « Tu veux que j'éteigne la lumière » demanda-t-il. « Non » dit rapidement Maisie. « Très bien, je vais le laisser allumer. » Dans la rue, on se cachait quand quelqu'un criait, murmurait Tessa. Dans le noir, on ne voyait pas qui arrivait. Ses paroles restèrent en suspens. Billy sentit une tension dans sa poitrine. « Tu n'as pas besoin de te cacher ici » dit-il doucement. Il alla dans sa chambre. S'allongea. Fixa le plafond. Mais il ne parvenait pas à dormir. Son esprit revenait sans cesse aux deux filles, juste de l'autre côté du mur. Deux jeunes enfants, abandonnés par leur mère. Vivant seuls dans la rue. Prenant soin l'un de l'autre. Survivant grâce à l'aide d'une vieille dame qui est finalement décédée, les laissant complètement seuls. Qu'avait-il fait? Il avait accueilli des inconnus chez lui. Il ignorait leur histoire. Il ignorait si quelqu'un les recherchait. Il ne savait même pas s'il faisait le bon choix. Il ne savait qu'une chose avec certitude. Il n'aurait pas pu les laisser dans cette boîte. À 2 heures du matin, il s'est levé pour aller chercher un verre d'eau. Il se déplaçait tranquillement dans la maison. Dans le salon, les filles dormaient profondément, enroulées les unes autour des autres comme un seul être. Maisie avait un bras drapé de manière protectrice sur Tessa. Billy resta là un long moment, à les regarder respirer. Si petit. Si habitué à être le refuge l'un de l'autre. Il est retourné au lit et cette fois, il a enfin dormi. Il fut réveillé par un bruit de mouvement dans la cuisine. Il était 6h30. Il entra et trouva les filles en train de fouiller tranquillement dans les placards. « Bonjour » dit-il. Ils se figèrent, surpris. Maisie tenait un morceau de pain. « Désolée, dit-elle. Nous avions faim. Tu n'as pas besoin de t'excuser. Mangez ce que vous voulez. » Billy se prépara du café et du lait chaud pour eux. Il fit griller du pain, le tartina de beurre et de confiture. Ils ont mangé vite, comme si la nourriture pouvait disparaître à tout moment. C'est à ce moment-là qu'il remarqua quelque chose, Tessa fourrait des morceaux de pain sous l'oreiller du canapé. « Tu n'as pas besoin de le sauvegarder, dit-il doucement. Il y a plus. » Tessa se figea. Elle le regarda, puis Maisie. « Il y a toujours plus » demanda-t-elle. « Toujours, dit-il. » Mais elle continuait à cacher du pain. Et Maisie aussi. Billy faisait semblant de ne rien remarquer. Après le petit déjeuner, les filles restèrent au salon à regarder des dessins animés. Billy alla ranger la chambre, mais il continua à écouter. Elle chuchotait entre elles dans une langue qu'elle seule comprenait. À son retour, ils étaient assis par terre, loin de la porte. « Vous avez bien pris soin l'un de l'autre, dit-il. » Maisie hocha la tête. « Nous restons toujours ensemble. »« Toujours, » ajouta Tessa. « Depuis que notre mère est partie. » Billy a passé le reste de la matinée à les observer. Comment Maisie vérifiait la porte toutes les quelques minutes. Comment Tessa sursautait lorsqu'un tiroir claquait. Comment elle cachait de la nourriture dans leur poche. Comment elle ne s'éloignait jamais. Toujours côte à côte. Deux sœurs qui avaient survécu à tout. Qui avaient été abandonnées, mais qui s'accrochaient l'une à l'autre comme des bouées de sauvetage. Billy ne connaissait pas toute leur histoire. Il ne la connaîtrait probablement jamais. Mais il en savait assez. Ils avaient survécu. Maintenant, ils avaient besoin de repos. Et il allait les laisser se reposer. Aussi longtemps qu'il le faudrait. 3 jours passèrent. 3 jours calmes et prudents, remplis de petites découvertes. Maisie se réveillait toujours la première. Elle allait voir Tessa, puis regardait par la fenêtre, comme pour calculer quelque chose. Tessa parlait dans son sommeil. Billy ne comprenait pas les mots. Il cachait encore de la nourriture. Sursautait encore au moindre bruit. Dormait encore la lumière allumée. Mais quelque chose avait changé. Le 4e matin, Billy entendit un son qu'il n'avait jamais entendu auparavant. Rire.
doux, prudent, mais rigolo. Il se leva et entra dans le salon. Les filles étaient par terre, entourées de crayons de couleur et de papier vierge. « Bonjour, dit-il. » Ils ont levé les yeux. Maisie tenait un crayon vert. Tessa serrait un crayon bleu. « Nous étions en train de dessiner, dit Maisie. « Puis-je voir ?» Les deux hommes échangèrent un regard. Maisie hocha la tête. Billy s'est rapproché. Maisie avait dessiné un arbre aux branches ouvertes. Deux petites silhouettes étaient allongées dessous. « C'est magnifique, dit-il. C'est là qu'on dormait, expliqua-t-elle. Quand il pleuvait trop. Il regarda le dessin de Tessa, un pont. En dessous, deux minuscules silhouettes enlacées. C'était notre endroit préféré, dit Tessa. Il nous protégeait de la pluie. Et il y avait un écho. Écho ? Quand on chantait, le son revenait, dit Maisie. C'était agréable. Billy s'assit avec eux. Il examina chaque dessin. Des lignes simples, des couleurs enfantines, mais c'étaient des histoires. Tu peux dessiner ce que tu veux, dit-il. Je les garderai tous. Pourquoi ? Demanda Tessa. Parce qu'ils comptent. Ce ne sont que des dessins. Ce sont tes souvenirs, dit Billy. Et les souvenirs sont importants. Les filles ont continué à dessiner. Billy a préparé du café et des toasts. À son retour, il y avait 3 nouvelles pages. L'une d'elles montrait 2 filles à côté d'une poubelle. Une autre, 2 filles sur un trottoir mangeant des restes. Le troisième une grande figure donnant quelque chose à 2 petites. Qui est-ce ? Demanda Billy. C'est grand-mère Rose, dit Maisie. Elle nous donnait du pain. Quand elle n'était pas trop malade. Tessa a pris une autre feuille. Je vais dessiner le jour de sa mort. Maisie s'est arrêtée. Tu n'es pas obligé de le faire. Je veux. Le crayon de Tessa bougeait lentement. Elle dessinait une petite maison, une fenêtre, 2 minuscules silhouettes dehors. Nous avons attendu qu'elle se réveille, a-t-elle dit. Mais elle ne s'est pas réveillée. Puis des gens en blanc sont arrivés. Une ambulance, dit Maisie. Oui. Puis d'autres personnes sont venues. Ils ont fermé la maison. Ils ont mis un papier sur la porte. Billy déglutit difficilement. Et tu étais à nouveau seul. Encore une fois, dit Maisie. Mais nous savions déjà quoi faire. Ils dessinèrent encore 1 heure. Billy resta avec eux. Parfois, ils expliquaient les dessins. D'autres fois, ils travaillaient en silence. Puis Tessa a dessiné quelque chose de différent. Une boîte en carton. À l'intérieur, 2 silhouettes enlacées. À l'extérieur, une 3e silhouette. Qu'est-ce que c'est ? Demanda-t-il. C'était notre toit en carton, dit Tessa. La boîte nous protégeait de la neige. Nous l'avons trouvée quelques jours avant ton arrivée, dit Maisie. C'était notre nouvelle maison. Billy regarda de plus près. La silhouette à l'extérieur de la boîte c'était lui. Tu m'as dessiné. Tu as été gentille, dit Tessa. Tu n'as pas crié. Tu ne nous as pas dit de partir. Tu nous as amenés ici, ajouta Maisie. Billy rangea délicatement les dessins dans un dossier qu'il avait acheté. Il traita chacun d'eux comme un trésor. Pourquoi les sauves-tu ? demanda Maisie. Parce qu'ils comptent, répéta-t-il. Un jour, tu voudras t'en souvenir. Tu te souviens de quoi ? Comme vous étiez fort. Comme vous vous aimiez. Les filles restèrent silencieuses pendant un long moment. Nous avons toujours pris soin l'un de l'autre, a déclaré Maisie. Toujours, confirma Tessa. Dans les jours qui ont suivi, le dessin est devenu une partie de la routine. Chaque matin, après le petit déjeuner, ils prenaient leurs crayons de couleur et leur papier. Et chaque matin, Billy apprenait quelque chose de nouveau. Ils dessinaient là où ils avaient dormi, sous des auvents, dans des cages d'escalier, à l'intérieur de tuyaux. Ils ont dessiné comment ils trouvaient de la nourriture, en mendiant, en attendant, en cherchant. C'était le pire endroit, dit Maisie en désignant une ruelle. Pourquoi ? Il y avait des rats. Et des bruits étranges la nuit. Nous nous sommes enfuis à l'aube, dit Tessa.
Un autre dessin les montrait en train de courir. Derrière eux, des silhouettes sombres. Qui étaient-ils? Des hommes mauvais, disait Maisie. Grand-mère Rose nous a dit de fuir ces hommes. Comment as-tu su qu'ils étaient mauvais? On le savait, c'est tout, dit Tessa. Ils nous ont regardés de travers. Billy n'en demanda pas plus. Il n'en avait pas envie. Il ajouta discrètement la page aux autres. Ils ont dessiné l'hiver, blottis les uns contre les autres, la neige tombant. Ils ont dessiné l'été, cherchant de l'ombre sous les voitures garées. Chaque image est un souvenir. Chaque page est un témoignage. De la survie. De la douleur. D'espoir. Et Billy les a tous gardés. Parce qu'ils comptaient. Parce qu'ils disaient la vérité. En été, c'était plus facile, expliqua Maisie. On n'avait pas à se soucier du froid. Mais il y avait d'autres mauvaises choses, ajouta Tessa. Comme quoi? Des gens ivres. Ils criaient beaucoup et parfois, ils essayaient de nous attraper. Chaque dessin était une fenêtre ouverte sur un monde que Billy n'avait jamais imaginé. Un monde où deux jeunes enfants avaient appris à survivre, complètement seuls. Après une semaine de dessin, quelque chose a commencé à changer. Les filles ont commencé à parler davantage, pas seulement de leurs dessins, mais aussi d'autres choses. De la nourriture qu'elles aimaient, des émissions de télévision aperçues à travers les vitrines, des rêves qu'elles faisaient la nuit. Je rêve d'avoir une maison, dit un jour Tessa en dessinant. À quoi ressemble la maison? Il y a une grande cuisine, des lits douillets et il y a toujours de quoi manger. On n'en manque jamais. Cela ressemble à une belle maison. C'est un peu comme celui-ci, dit-elle en regardant autour d'elle. Billy sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Maisie se mit à fredonner. Doucement, presque en murmurant, un air que Billy ne reconnaissait pas. C'était envoûtant. Simple. Un air qu'un enfant pourrait inventer. Où as-tu appris cette chanson? Je ne l'ai pas fait, dit Maisie. Je l'ai inventé. Vous inventez des chansons? Oui. Dans la rue, on chantait pour ne pas avoir peur. Est-ce que ça a marché? Parfois. Puis Tessa s'est mise à danser. Pas vraiment, c'était plutôt comme si elle flottait. Elle tournait lentement, les bras ouverts comme des ailes. Moi aussi, je dansais dans la rue, dit-elle. Quand la musique sortait des magasins. Billy lui a acheté une poupée. Juste une petite poupée de chiffon, avec des cheveux en laine jaune et une robe bleue. Tessa le tenait comme s'il était en verre. Est-ce à moi? C'est vrai. Pour toujours. Pour toujours? Elle serra la poupée contre elle, tournoyant avec elle, lui murmurant de petits secrets à l'oreille. Quel est son nom? Luna, dit-elle sans hésiter. Parce qu'elle a la couleur de la lune. Le lendemain matin, Billy essaya de faire des crêpes. Il avait trouvé une vieille recette dans la cuisine. Ça n'avait pas l'air compliqué. Il avait tort. Le premier était coincé. Le deuxième a brûlé. Le troisième était tordu. Les filles regardaient depuis la table en riant. Tu n'es pas très doué pour ça, dit Maisie. Non, je ne le suis pas, admit Billy. Grand-mère Rose faisait des crêpes, dit Tessa. Elles étaient petites et sucrées. Peux-tu m'apprendre? Ils se levèrent d'un bond et se précipitèrent pour aider. Maisie lui montra comment remuer. Tessa lui indiqua quand retourner la crêpe. Billy les suivit. La quatrième crêpe fut parfaite. On a réussi, s'exclama Tessa. On l'a fait, répéta Billy en riant. Il les mangeait avec du miel, en riant de ceux qui tournaient mal. C'était la première fois que Billy les entendait rire comme ça. Un rire sans peur. Oncle Billy, dit soudainement Maisie. Billy s'est figé au milieu de la bouchée. Comment m'as-tu appelé? Oncle Billy, répéta-t-elle timidement, les joues rouges. On peut? Bien sûr que tu peux. Parce que tu prends soin de nous, expliqua Tessa. Comme un oncle. Et on t'aime bien, ajouta Maisie. Billy a dû cligner des yeux pour retenir ses larmes. Je vous aime aussi. Cet après-midi-là, les filles dessinèrent encore. Mais maintenant, les images étaient différentes.
Plus de ruelles sombres ni de visages effrayés. Ils ont dessiné la maison de Billy. Le salon où il dormait. La cuisine où il préparait des crêpes. La salle de bain où il prenait des bains chauds. Pourquoi dessines-tu cet endroit? Demanda Billy. Parce que c'est bien ici, dit Maisie. Nous n'avons pas peur ici, dit Tessa. Elle brandit son dessin, 3 personnages dans la cuisine, 2 petits et un grand, tous souriants. C'est nous qui faisons des crêpes, dit-elle. Billy glissa la photo au début de leur dossier. C'était la première sur laquelle il semblait heureux. Ce soir-là, après s'être couché, Billy resta assis tranquillement à feuilleter les dessins. Plus de 20 maintenant. Un journal visuel de 2 jeunes vies. De douleur, de survie. Mais aussi maintenant d'espoir. Les dessins les plus récents étaient colorés. Des tons plus vifs. Des personnages moins effrayés. Peut-être ne se contentait-il pas de montrer le passé. Peut-être commençait-il à révéler un avenir. Billy referma soigneusement le dossier. Demain, il y aurait d'autres dessins. Plus de guérison. Et il serait là pour tout cela. À 15h30, un jeudi, Billy entendit un léger bourdonnement dehors. Pas comme le bruit habituel des voitures qui passaient. Quelque chose de plus doux, de plus harmonieux. Il était dans la cuisine, en train de préparer un goûter. Les filles étaient dans le salon, en train de dessiner comme elles le faisaient chaque après-midi. Le bourdonnement s'est arrêté devant la maison. « Oncle Billy » cria Maisie. « Il y a une grosse voiture dehors. » « Quelle taille ?»« Très grand. » « Et brillant. » Billy s'essuya les mains et se dirigea vers la fenêtre. Ce qu'il vit le stoppa net. Une limousine noire. Vitres teintées. Chrome brillant au soleil. Le moteur ronronnait comme un chat satisfait. « Quelle jolie voiture » dit Tessa, le nez contre la vitre. « C'est une limousine » dit Billy. « Qu'est-ce que c'est ?»« Une voiture spéciale. Pour les personnes importantes. » « Importants comme qui ? » Les riches. Les célébrités. Ce genre de personnes. Ils l'ont regardé fixement. Billy le fixait également. Qui conduirait une limousine jusqu'à chez lui? Il ne connaissait personne de riche. C'était un professeur d'histoire à la retraite. Sans chichi. Sans secret. Pourquoi est-il ici? Demanda Tessa. Je ne sais pas, répondit Billy. Mais il sentit quelque chose remuer dans son ventre. Quelque chose de mal à l'aise. La porte arrière de la voiture s'est ouverte. Une femme sortit. Jeune, peut-être 25 ans. Ses cheveux blonds étaient tirés en une queue de cheval soignée. Elle portait une robe bleu foncé qui paraissait chère. Des talons. Un petit sac à main. De grosses lunettes de soleil lui cachaient la moitié du visage. Elle avançait avec détermination, mais la tension était palpable dans ses pas. Ses doigts tremblaient tandis qu'elle ajustait son sac à main. Elle regarda la maison pendant un long moment, puis prit une inspiration, retira ses lunettes de soleil et se dirigea vers la porte, lentement et hésitante. « Elle vient ici, » dit Maisie. « On dirait bien, » murmura Billy, à peine audible. Quelque chose chez cette femme lui semblait familier. Il ne pouvait l'expliquer. Sa façon de regarder la maison, comme si elle y était déjà allée. La sonnette a retenti. Le son résonna, aigu et soudain. Les filles ont sauté. Tessa se cacha derrière le canapé. Maisie resta immobile, tendue, comme prête à s'enfuir. « Ne l'ouvre pas » murmura-t-elle. « Pourquoi pas? Les gens aiment ça. Ils sont dangereux. » Billy cligna des yeux. « Dangereux comment? » Des gens avec des voitures rutilantes. Ils veulent toujours quelque chose. La sonnette retentit à nouveau. Plus fort cette fois. Je vais voir ce qu'elle veut, dit Billy calmement. Reste ici. Oncle Billy, murmura Tessa derrière le canapé. Et si elle veut nous emmener? La question le frappa comme un coup. Pourquoi t'emmènerait-elle? Je ne sais pas. Mais parfois, les gens prennent des enfants. Billy sentit un frisson lui parcourir l'échine. Que avait-il vécu? Personne ne t'emmènera, dit-il fermement. Je te le promets.
Il a ouvert la porte. La femme se tenait là, à quelques pas. Elle souriait un sourire nerveux et tremblant qui ne touchait pas ses yeux. « Bonjour », dit-elle d'une voix tremblante. « Êtes-vous Billy Mersey ? » »« Je suis. Puis-je vous aider ?» Elle regarda au-delà de lui, scrutant la maison. Son regard était scrutateur. « Je recherche 2 petites filles. Des jumelles de 5 ans. » Le cœur de Billy se serra. Sa vision se rétrécit. « Qu'est-ce que vous avez dit ? » 2 petites filles. Mais y était ça. Elle déglutit difficilement. « Ce sont mes filles. » Le monde a basculé. Billy la fixait. Ses cheveux blonds. Ses yeux. Son âge. Tout prenait sens maintenant. « Je suis Nina. Nina Carvey. J'ai besoin de les voir. » Billy retint son souffle. « Comment saviez-vous qu'ils étaient là ? » « Je cherche depuis des mois. J'ai engagé des enquêteurs. Quelqu'un t'a vu avec 2 filles en ville. Je suis venu ici en espérant. » Elle essaya de se rapprocher, mais Billy ne s'écarta pas. « S'il te plaît, » murmura-t-elle. « Je veux juste les voir. Juste quelques minutes. » Un bruit provenait de l'intérieur. De petits pas rapides parcouraient le sol. Billy se retourna. Maisie courait vers la chambre. Tessa se tenait derrière elle, trébuchant sur ses propres pieds. Ils avaient entendu. Ils avaient tout entendu. Na avait entendu aussi. Elle tendit le cou, essayant de voir à travers la porte, les yeux embués de larmes. Maisie. Tessa. Elle cria, la voix brisée. C'est moi. C'est maman. Silence. Un silence pesant, étouffant, chargé d'années d'abandon. Billy se tourna vers Nina. Ils ne veulent pas te voir. Je sais. Je sais. Ils doivent avoir peur. Mais je suis leur mère. J'ai le droit. Tu as le droit. La voix de Billy était plus aiguë que prévu. Où étais-tu quand il dormait dans un carton sous la neige ? Napali, comme giflé. Je peux t'expliquer. Où étais-tu quand il cherchait de la nourriture dans les poubelles ? S'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Où étais-tu quand ils étaient seuls, effrayés, accrochés les uns aux autres parce que personne au monde ne s'en souciait ? Les larmes ont commencé à couler sur le visage de Na, ruinant son maquillage coûteux, brisant son élégante prestance. Je sais que j'ai fait des choses horribles. Je sais que j'ai tout gâché, mais ce sont mes filles. Je les aime. Billy la regarda et y vit un véritable désespoir. Il y vit de la culpabilité, de la douleur et des remords. Mais il pensa aussi aux 2 filles à l'intérieur, tremblantes de peur. Elles ne se souviennent pas de toi, dit-il. Je sais. Elles étaient trop jeunes quand tu les as abandonnées. Ces mots firent l'effet d'un coup de poing. Na ferma les yeux, la culpabilité la transperçant. Quand j'ai commis la plus grosse erreur de ma vie. Billy resta silencieux. Il ne savait pas quoi dire. Une part de lui ressentait de la compassion. Une autre part voulait protéger les filles de davantage de souffrance. S'il te plaît, murmura Nina. Laisse-moi juste les voir. Juste quelques minutes. Je peux t'expliquer. Billy entendit les filles chuchoter dans la chambre. Il laissa Na à la porte et alla les rejoindre. Maisie et Tessa étaient blotties l'une contre l'autre sur le lit, sous la couverture. C'est elle ? Demanda Maisie d'une voix étouffée. OMS ? Notre mère. Celle qui nous a quittés. Elle dit que c'est elle. Tu veux la voir ? Non, dit rapidement Tessa en serrant sa sœur plus fort. Elle nous a quittés, dit Maisie. Pourquoi voudrions-nous la voir ? Billy prit une grande inspiration. Comment expliquer cela à 2 enfants de 5 ans ? Parfois, on fait des erreurs. Parfois, on les regrette. Si elle était vraiment notre mère, elle ne serait pas partie, dit Maisie, avec la logique brute d'une enfant. Ces mots lui blessèrent comme des couteaux. Tu n'es pas obligé de la voir si tu ne veux pas. Mais elle est dehors. Et elle a l'air très triste. Et alors ? Répondit Tessa. Nous aussi, nous étions tristes.
pendant longtemps. Billy n'avait pas de mots. Et si elle veut nous emmener? Demanda Maisie. Elle ne le fera pas. Je te le promets. Comment savez-vous? Parce que je ne la laisserai pas faire. Les filles échangèrent un regard. Billy vit la peur, la même peur que la première nuit, quand elle pensait être renvoyée. Je serai là. Tout le temps. Si tu ne veux pas lui parler, je la renverrai. Maisie expira lentement. Combien de temps va-t-elle rester? Aussi longtemps que tu veux. Si tu veux qu'elle parte maintenant, elle le fera. Promesse? Je te le promets. Maisie regarda Tessa. Tessa hocha la tête à contre-cœur. D'accord, dit Maisie. Mais on reste ici. Près de la porte. Elle n'entre pas. Et si elle dit quelque chose de mal, nous rentrons à l'intérieur, a ajouté Tessa. Billy hocha la tête et se dirigea vers la porte. Na était toujours là, s'essuyant les yeux avec un mouchoir. Ils te verront, dit-il. Mais seulement depuis la porte. Je serai avec eux. Na hocha rapidement la tête. Bien sûr. Comme il le voulait. Il appela les filles. Elles arrivèrent lentement, serrées les unes contre les autres, se cachant derrière lui comme un bouclier. Na les vit et se remit à pleurer, cette fois en silence, pour ne pas les effrayer. Mon Dieu, murmura-t-elle. Tu as tellement grandi. Les filles ne répondirent pas. Elles la fixèrent comme si elle était une étrangère. Nous ne nous souvenons pas de toi, dit Maisie, sa voix ferme malgré sa petitesse. Na ferma les yeux comme si les mots étaient des coups. Je sais. Tu étais trop petit. Trop peu pourquoi? Demanda Tessa. Pour comprendre pourquoi je suis parti. Pourquoi nous as-tu quittés? Demanda Maisie. Nina essaya de répondre, mais seules les larmes coulèrent. Je traversais une période terrible. Et je pensais que tu serais mieux sans moi. Nous ne l'étions pas, dit Maisie. Nous étions seuls, ajouta Tessa. Nous avions faim. Froid. Effrayé. Chaque mot était une lame. Nina s'accroupit, essayant d'atteindre leur niveau de vue, mais les filles reculèrent. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé pour tout. Se sentir désolé ne résout pas le problème, a déclaré Maisie. Billy posa une main sur son épaule. Il sentit la tension dans sa petite silhouette. Puis-je te faire un câlin? Demanda Na. Non, dit Tessa en se cachant derrière Billy. Na craqua à nouveau. Elle s'agenouilla par terre, à quelques mètres seulement des filles qui ne la connaissaient plus. Je comprends, murmura-t-elle. Je comprends que tu ne me fasses pas confiance. Je comprends que tu me détestes. On ne te déteste pas, dit Maisie. On ne sait juste pas qui tu es. Les mots l'ont frappé plus fort que la haine. Ils l'ont effacé. Es-tu heureuse ici? Demanda Nina d'une voix tremblante. Nous le sommes, dit Tessa. Oncle Billy prend soin de nous, ajouta Maisie. Oncle Billy. C'est notre oncle maintenant. Na regarda Billy, la douleur et la gratitude dans ses yeux. Merci, dit-elle doucement. Merci de les aimer. Billy hocha la tête. Ils sont spéciaux. Je sais, dit Nina. Je l'ai toujours su. Tu pars maintenant? Demanda Maisie. Na hésita. Billy vit la guerre sur son visage, elle voulait rester, sachant qu'elle ne pouvait pas. Si tu veux que j'y aille. Nous le faisons. Il n'y avait aucune cruauté dans ces mots. Juste une sérénité absolue. Na hocha la tête. J'irai. Mais est-ce que je pourrais revenir un jour? Les filles se regardèrent. Je ne sais pas, dit Maisie. Nous y réfléchirons, dit Tessa. Na hocha la tête et se tourna pour partir. Je t'aime, dit-elle. Je t'ai toujours aimé. Je sais que ça n'arrange rien, mais j'avais besoin que tu le saches. Ils ne dirent rien. Ils restèrent accrochés à Billy. Na retourna à la limousine, s'assit à l'intérieur, mais ne démarra pas. Billy ramena les filles à l'intérieur. Elles s'assirent sur le canapé, stupéfaites. Comment te sens-tu? Demanda-t-il.
C'est bizarre, dit Maisie. Pourquoi? Elle avait l'air si triste. Et nous, on ne ressentait rien, dit Tessa. C'est étrange. Billy était assis entre eux. Tu ne la connais pas. C'est normal de ne rien ressentir. Mais elle se souvient de nous. Tu crois qu'on lui manque? Demanda Maisie. Je pense que oui. Alors pourquoi est-elle partie? Billy ne pouvait pas répondre. Il ne pouvait pas justifier l'injustifiable. Parfois, les gens font des choix qu'ils regrettent à jamais. Ils restèrent assis en silence. Dehors, la limousine était garée. Est-ce qu'elle va rester là pour toujours? Demanda Tessa. Billy jeta un coup d'œil dehors. Na ressortit et marcha jusqu'au trottoir, levant les yeux vers la maison. Je vais lui parler, dit Billy. Il sortit. Le visage de Na était gonflé, strié de mascara et de larmes. Ils ne veulent pas me voir. Non. Pas maintenant. Rester ici n'y changera rien. Na hocha la tête. C'est juste que je ne sais pas quoi faire. Je les ai cherchés si longtemps. J'y ai pensé tous les jours. Et maintenant que je les ai trouvés. Vous attendez. Ils ont besoin de temps. Beaucoup de temps. Et s'ils ne veulent plus jamais me revoir? Alors vous acceptez cela. Eh bien, encore fauché. Comment accepter de les perdre 2 fois? Tu les as déjà perdus, dit Billy. Le jour où tu es parti. Sa voix était ferme, honnête. Et la vérité planait sous la pluie comme un jugement auquel on ne pouvait plus échapper. Na secoua lentement la tête. Tu as raison, dit-elle, puis elle prit une grande inspiration. J'attendrai. Aussi longtemps qu'il le faudra. Mais ne me laissez pas venir ici tout le temps. Ils ont besoin de stabilité. Je sais, ajouta-t-elle doucement. Elle se tourna vers Billy. Puis-je laisser mon numéro de téléphone? Au cas où il voudrait m'appeler? Billy accepta la carte qu'elle lui tendait. Je ne promets rien. Je sais. Na retourna à la limousine. Avant de monter, elle marqua une pause et regarda derrière elle. Merci. De t'être occupé de mieux que jamais. Je m'en soucie parce que je choisis de m'en soucier, a déclaré Billy. Chaque jour. C'est un choix que l'on fait, chaque jour. Elle monta dans la voiture. La limousine démarra lentement, disparaissant au coin de la rue, comme si elle n'avait jamais existé. Billy se retourna vers la maison. À l'intérieur, les filles observaient par la fenêtre, tels 2 fantômes silencieux. Est-elle partie? Demanda Maisie. Elle l'est pour l'instant. Peut-être pour toujours. Je ne sais pas. Elle a laissé son numéro de téléphone. Les filles n'ont pas répondu. Nous ne voulons pas l'appeler, dit Tessa. Ce n'est pas grave. Tu n'es pas obligé de faire ce que tu ne veux pas. Mais reviendra-t-elle? Seulement si tu la laisses faire. Maisie hocha la tête. Tessa suivit. Oncle Billy, dit Maisie. Oui. On peut rester ici? Même si c'est notre vraie mère? Billy les entoura tous les 2 de ses bras. Tu peux rester ici aussi longtemps que tu veux. Pour toujours. Pour toujours. Ce soir-là, les filles ont redessiné. Mais le dessin était différent. 3 silhouettes étaient assises à l'intérieur d'une maison aux murs épais et protecteurs. 2 petites, une plus grande. Dehors, une autre silhouette se tenait seule, regardant par la fenêtre, incapable d'entrer. C'est elle? Demanda Billy. Oui, répondit Tessa. Elle reste dehors. Pourquoi? Parce que sa place n'est plus ici, dit Maisie. Elle a pété les plombs dès son départ. Et si elle veut revenir, ajouta Tessa, elle doit frapper à la porte. Et attendre qu'on la laisse entrer. Billy a placé le dessin dans un dossier avec les autres. Une autre histoire racontée au crayon de couleur. L'histoire d'une porte toujours fermée. L'histoire d'une mère qui devra prouver qu'elle mérite d'être à nouveau appelée mère. Et peut-être, juste peut-être, un jour les filles ouvriraient cette porte. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, la porte est restée fermée. Et dehors, à l'arrière d'une limousine, Nona pleurait,
face à une maison qui ne l'accueillait plus. 3 jours se sont écoulés depuis son arrivée. 3 jours de silence, épais et tendu. 3 jours où les filles ont évité de mentionner son nom. Pendant 3 jours, Billy a regardé la carte avec son numéro, se demandant s'il devait l'utiliser. Dimanche matin, il a pris une décision. Les filles dessinaient dans le salon, comme toujours, mais quelque chose avait changé. Leurs dessins représentaient autrefois le soleil et des maisons souriantes. Maintenant, de petites silhouettes apparaissaient seules dans les coins, des ombres sombres s'insinuant dans les marges. « Je sors un peu, » dit Billy. « Est-ce que ça va aller ici ? »« Où vas-tu » demanda Maisie, immédiatement alerte. « Je dois m'occuper de quelque chose. Je reviens dans 1 heure. »« C'est à propos d'elle » demanda Tessa. Billy hésita. Il ne voulait pas mentir. « C'est. » Les filles échangèrent un regard. « Tu vas l'amener ici » demanda Maisie. « Non. Je vais juste lui parler. »« Pourquoi ?» ?»« Parce que parfois, nous avons besoin de comprendre les choses avant de décider quoi faire. »« On a déjà décidé, » dit Maisie. « On ne veut pas la voir. »« Je sais. Et ça ne changera pas. J'ai juste besoin de comprendre. » Billy quitta la maison, sa carte en main. À 2 pâtés de maison de là, il s'arrêta devant une cabine téléphonique et composa un numéro. Elle a répondu à la première sonnerie. « Bonjour ?» Nona. « C'est Billy. » Une pause. Silence. « Ils vont bien ? Il s'est passé quelque chose ? » Elles vont bien. Je veux juste parler. Des filles. De tout. Tu veux dire à propos de ce qui s'est passé ? Oui. Pourquoi tu les as quittées ? Une longue pause. Où ? Il y a un café sur Oak Street. Le Blue Moon. Tu le connais ? Je le trouverai. Quand ? Maintenant. Elle est arrivée 15 minutes plus tard. Cette fois, elle avait l'air différente. Pas de maquillage, pas de luxe. Un jean, un chemisier simple, les cheveux lâchés. Elle paraissait plus jeune. Et plus fragile. Ils s'assirent à une table au fond. Elle commanda un café. Lui aussi. Pendant plusieurs minutes, il ne dit rien. « Comment vont-ils » demanda-t-elle finalement. Déconcertée. Effrayée. En colère. Elle baissa la tête. « Je m'y attendais. Pourquoi les as-tu abandonnés » La question était claire et nette. Elle ferma les yeux. C'est une longue histoire. J'ai le temps. Elle inspira lentement. Sa voix était faible. Je suis tombée enceinte à 19 ans. J'étais jeune. Naïve. Amoureuse du mauvais homme. Quand je l'ai dit à mes parents, ils m'ont mise à la porte. Pourquoi ? Ils sont très religieux. Je les ai humiliés. Ils ont dit que je n'étais plus le bienvenu. Billy resta silencieux. Il écoutait. Le père des filles il semblait bien au début. Il m'avait tout promis. Mais à leur naissance il a changé. Il s'est mis à boire. À crier. À frapper. Est-ce qu'il leur a fait du mal ? Jamais. Pas eux. Juste moi. Mais ils l'ont vu. Ils l'ont vu me frapper. Et je savais qu'ils comprenaient. Tu n'es pas parti ? J'ai essayé. Tant de fois. Mais ils me retrouvaient toujours. À chaque fois, c'était pire. Elle lui a parlé des nuits passées cachées. Voitures abandonnées. Ponts. Bancs de parc. Comment elle a souffert de la faim pour qu'il puisse manger. La dernière fois, c'était la pire, dit-elle. Il m'a frappé devant eux. Beaucoup. Tessa a pleuré. Maisie a essayé de me protéger. Il l'a poussée aussi. Elle a fondu en larmes. C'est à ce moment-là que j'ai su que je devais faire quelque chose de définitif. Qu'est-ce que tu as fait ? J'ai attendu qu'ils partent. J'ai attrapé les filles et j'ai couru. Mais cette fois, je savais qu'ils nous retrouveraient. Il le faisait toujours. Sa voix tremblait.
Alors j'ai eu la pire idée de ma vie. Elle regarda Billy à travers ses larmes. Je pensais que si je disparaissais complètement, il ne les retrouverait pas. Si j'étais parti, il serait en sécurité. Le corps de Billy est devenu froid. Tu as pensé à les laisser? Un endroit sûr. Un endroit où quelqu'un de bienveillant pourrait les trouver. Un endroit où ils seraient mieux soignés que je ne le pourrais jamais. Je sais ce que ça donne. Comme si je ne les aimais pas. Mais c'est tout le contraire. Je les aimais trop pour continuer à leur faire du mal. Elle a expliqué comment elle a cherché le bon endroit pendant 2 jours. Une place animée du centre-ville. Samedi matin. Des familles partout. Je les ai installés sur un banc, côte à côte, avec des couvertures propres. Maisie tenait la main de Tessa. Elle sanglotait. Je leur ai dit que je reviendrais. Je leur ai dit d'attendre un peu. As-tu? J'ai observé. Derrière un arbre. Je suis resté là pendant 2 heures. Tessa pleurait. Maisie a dit à sa maman qu'elle reviendrait. Qui les a trouvés? Un couple de personnes âgées. Ils leur ont parlé, ont appelé quelqu'un. Probablement la police. Puis j'ai couru. J'ai couru si vite. As-tu déjà essayé de les retrouver? Oui. Une fois en sécurité, j'ai commencé à chercher. Mais c'était comme s'ils avaient disparu. Personne ne savait où ils étaient allés. Ils n'étaient dans aucun système. Que veux-tu dire? Je ne sais pas. Peut-être qu'ils ont fui. Peut-être qu'ils ont été déplacés. Je ne sais pas. Je ne les ai tout simplement pas retrouvés. Billy l'avait imaginé. 2 petites filles, abandonnées, désemparées, attendant. Puis disparues. Dans un monde qui ne les protégeait pas. Et maintenant, il était la seule porte à laquelle il faisait confiance. Et c'était toujours fermé pour elle. De grand-mère Rose, de toutes les épreuves qu'ils ont endurées et tu n'as jamais abandonné. Jamais. J'ai engagé des détectives, continue Anna. J'ai dépensé tout ce que j'avais. J'ai fouillé tous les refuges, toutes les agences d'adoption. J'ai cherché pendant des années. Elle sourit, le premier vrai sourire que Billy avait vu. Et maintenant tu es marié, dit Billy. Marcus, acquiesça-t-elle. Il est tout ce que leur père n'était pas. Gentil. Patient. Aimant. Est-ce qu'il est au courant pour les filles? Il sait tout. Il m'a aidé dans mes recherches. C'est lui qui a eu l'idée d'engager des détectives privés. Il veut les rencontrer. Il est impatient, mais il comprend que cela prendra du temps. Il sait qu'il faudra d'abord qu'il se fasse confiance. Billy finit son café, laissant tout ce que Na venait de lui dire pénétrer. Pourquoi me dis-tu tout ça? Parce que tu prends soin de maintenant. Parce que j'ai besoin que tu comprennes, je ne les ai pas abandonnés par manque d'amour. Je les ai abandonnés par désespoir. Je pensais que c'était le seul moyen de les sauver. Tu penses que ça fait une différence? Je ne sais pas. Peut-être pas. Mais quelqu'un doit connaître la vérité. Billy l'observa. Il vit la sincérité dans ses yeux, la douleur gravée dans chacun de ses mots. Le regret était réel. Que veux-tu maintenant? Pour rattraper le temps perdu. S'ils me le permettent, à leur manière, en leur temps. Ils ne te laisseront peut-être jamais faire. Je sais. Et si c'est le cas, je l'accepterai. Mais je dois essayer. Billy pensait aux filles, à leur peur de tout, à la façon dont elles s'accrochaient les unes aux autres comme des bouées de sauvetage. Ils auront besoin de temps. J'ai le temps. Et l'espace. Autant qu'ils en ont besoin. Billy a pris une décision. Et les visites discrètes? Que veux-tu dire? Tu pourrais venir à proximité, pas à la maison, peut-être au parc. Sois simplement présent. Laisse-les s'habituer à te voir sans pression. Les yeux de Na s'illuminèrent d'espoir. Tu crois que ça pourrait marcher? Je ne sais pas. Mais c'est un début. Qu'est-ce que tu as en tête? Il y a un banc dans le parc devant la maison. J'y emmène parfois les filles jouer. Tu pourrais t'y asseoir. Juste rester assise. N'essaie pas de parler.
Ne fais pas signe de la main. Sois juste. Et s'ils ne veulent pas me voir? Ensuite, on s'arrête. C'est aussi simple que ça. Na hocha la tête. Quand? Demain, 15 heures. S'ils veulent y aller. Et oui, j'y serai. Quand Billy rentra chez lui, ses pensées tournaient encore dans tous les sens. Il retrouva les filles exactement là où il les avait laissées, en train de dessiner dans le salon. Comment ça s'est passé? Demanda Maisie. C'était éclairant. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que je comprends mieux l'histoire. Il s'est assis avec eux. Tu veux savoir ce qu'elle m'a dit? Tessa secoua la tête. Non. Maisie marqua une pause. Peut-être. Billy a donné une version simplifiée. Il a omis la violence, l'horreur. Il a seulement dit que Na était très jeune, effrayée, et qu'elle pensait que les laisser en lieu sûr était la meilleure chose à faire. Elle pensait que quelqu'un de bien te trouverait et prendrait mieux soin de toi. Mais personne ne nous a trouvés, dit doucement Maisie. Tu t'es enfui parce que c'était mauvais là où nous étions. Billy hocha la tête. Et maintenant, elle veut une seconde chance. Et si on ne veut pas le donner? Demanda Tessa. Alors elle devra l'accepter. Les filles restèrent silencieuses, laissant les mots se poser. Demain, je t'emmène au parc, dit Billy. Elle sera là. Sur le banc. Tu n'as pas besoin de lui parler. Tu n'as même pas besoin de la regarder, si tu n'en as pas envie. Pourquoi? Pour qu'elle s'habitue à ta présence. Et que tu t'habitues à elle. Sans pression. Et si ça ne nous plaît pas? Ensuite, on rentre à la maison. C'est fini. Maisie regarda Tessa, puis dit, d'accord. Mais nous ne promettons rien. Le lendemain à 15 heures, Billy emmena les filles au parc. Na était déjà là, assise sur le banc, un livre sur les genoux. Jean. T-shirt simple. Pas de maquillage. Elle essayait d'avoir l'air décontracté. La voilà, dit Tessa. Je la vois. Que faisons-nous? Tout ce que vous voulez. Les filles jouaient à la balançoire et grimpaient à la cage à écureuils, mais Billy remarqua qu'elle ne perdait jamais Na de vue. Elle ne faisait pas signe. Ne parlait pas. Ne bougeait pas. Restait assise à lire. Après 1 heure, ils sont partis. Elle n'a pas essayé de nous parler, a noté Maisie. Non, elle ne l'a pas fait. Est-ce que c'est bien ou mal? C'est ce que tu penses que c'est. Il répétait ça tous les jours. Même heure. Même endroit. Non, sur le banc, les filles jouaient. Aucune interaction. Jusqu'à vendredi. Maisie était assise dans l'herbe et dessinait. Cette fois, l'image était différente. 2 filles au centre, une femme à l'arrière-plan, et un grand soleil éclatant au-dessus. C'est magnifique, dit Billy. Maisie regarda le dessin, puis Na. Puis-je laisser ça? Où? Sur le banc. À côté d'elle. Billy cligna des yeux. Pourquoi? Je ne sais pas. Je peux? Bien sûr. Elle s'approcha du banc. Na se figea. Maisie posa le dessin à côté d'elle sans un mot, puis revint en courant. Na baissa les yeux. Billy comprit à cet instant ce qu'on lui avait donné. Ses yeux s'emplirent de larmes. Elle prit le dessin comme s'il était en verre. Elle m'inclut, murmura Na alors que Billy passait. Pour la première fois. C'est un grand pas. Pour elle ou pour moi? Pour les deux. Est-ce que ça veut dire qu'elle pense à me pardonner? Ça veut dire qu'elle réfléchit. Et parfois, la réflexion est le début de tout. Cette nuit-là, Maisie dessina de nouveau. Un pont sur une rivière. D'un côté, 2 petites filles. De l'autre, une femme. Le pont n'était qu'à moitié construit. C'est à propos d'elle? Demanda Billy. C'est à propos de nous, répondit Maisie. Parfois, il faut un pont pour atteindre les gens. Et qui construit le pont? Tout le monde, dit Tessa. Nous. Elle. Toi aussi. Billy glissa délicatement le dessin dans le dossier. Une autre histoire racontée au crayon et en couleur.
L'histoire d'une traversée qui ne fait que commencer. Lentement. Prudemment. Sans promesse. Mais un début. 2 semaines se sont écoulées. Chaque jour, Na revenait sur le banc. Même livre rouge. Même présence silencieuse. Les filles ne se cachaient plus. Parfois, elles faisaient même signe de la main. Parfois, elles jouaient plus près du banc. Elle apporte toujours le même sac à main, remarqua Maisie. Et elle reste toujours assise au même endroit, ajouta Tessa. Je crois qu'elle aime la routine. Comme nous. Billy sourit. Il l'observait autant qu'elle les observait. Puis un jeudi, Na a apporté un deuxième sac. Les filles l'ont remarqué instantanément. Je me demande ce qu'il y a dedans? Demanda Tessa. Elle ne l'a pas ouvert une seule fois, répondit Maisie en s'approchant de la clôture. C'est peut-être la nourriture. Peut-être que c'est quelque chose pour nous. Il jouait près du banc, jetant souvent un coup d'œil au sac mystérieux. Alors qu'il partait, Maisie s'arrêta. Oncle Billy, pouvons-nous lui demander ce qu'il y a dans le sac? Tu veux que je te le demande? Oui. Billy s'est approché du banc. Mes nièces veulent savoir ce qu'il y a dans le sac. Na leva les yeux. Pour la première fois depuis son retour, elle sourit sincèrement. C'est quelque chose qui leur appartenait autrefois, dit-elle d'une voix pâteuse. Puis-je voir? Elle ouvrit doucement le sac et en sortit un ours en peluche. Usé. Fourrure bleue délavée. Une oreille déchirée. Le genre de jouet dont on ne se souvient pas seulement, mais qu'on ressent. C'était avec eux, murmura Na, le jour où je les ai quittés. Billy prit l'ours. Il était doux, encore chaud de ses mains. Il sentait légèrement le parfum, l'enfance. Est-ce qu'ils s'en souviendront? Tessa dormait avec lui toutes les nuits. Mais il appelait leur petit frère. Elle disait qu'elle devait le protéger. Billy est retourné auprès des filles. C'est un ours. Il était à toi. Tessa s'avança lentement, fixant. Est-ce que je peux le sentir? Billy a offert le jouet. Elle pressa son nez contre la fourrure. Son souffle s'arrêta. Elle le serra fort. Je me souviens de cette odeur, murmura-t-elle. Du temps où quelqu'un prenait soin de nous. Mais il la rejoignit, reniflant soigneusement l'ours. Ça sent comme maman, dit-elle. Et pour la première fois, le pont trembla. Mais il tint bon. Ce n'est plus notre mère d'aujourd'hui, mais celle d'avant, quand nous étions bébés. Tu te souviens de lui? Demanda Billy. Tessa hocha lentement la tête. Je me souviens avoir dormi avec lui, il était au chaud. Et je me souviens de l'avoir nourri, dit Maisie. Avec une petite cuillère en plastique. Tessa tenait l'ours dans ses bras et le berçait doucement. Peut-il rester avec nous ce soir? Bien sûr qu'il le peut, dit Billy. Cette nuit-là, Tessa s'est endormie en serrant l'ours dans ses bras. Billy l'a trouvé le matin niché entre Maisie et le jouet, tous les trois formant un nid douillet sur le canapé. Comment s'appelle-t-il? Demanda Billy pendant le petit déjeuner. Bleu, dit Tessa sans hésiter. Je m'en suis souvenu pendant la nuit. On l'appelait toujours Bleu. Quelques jours plus tard, lors d'une visite au parc, Maisie a surpris tout le monde en s'arrêtant au milieu du jeu et en regardant directement Nina. Oncle Billy, puis-je lui demander quelque chose? Bien sûr, mais je ne veux pas que tu me le demandes. Je veux me le demander à moi-même. Billy était surpris. C'était la première fois qu'une des filles souhaitait un contact direct avec Nina. Es-tu sûr? Je suis. Maisie prit une profonde inspiration et marcha à une distance sûre de Nina, suffisamment près pour parler sans crier, suffisamment loin pour se sentir en sécurité. Madame, dit-elle d'une voix faible mais ferme. Na laissa tomber le livre immédiatement comme s'il avait été frappé par la foudre. Salut, Maisie, dit-elle doucement. Tu sais ce que j'aimais? Demanda Maisie, allant droit au but. Quand on était petit, avant d'être seul. Nena sourit et Billy vit qu'elle essayait de garder sa voix stable. Tu aimais les papillons, dit-elle sans hésiter. Dès que tu en voyais un, tu le pointais du doigt et disais bata, car tu ne savais pas encore le prononcer correctement. Maisie sourit un peu et fit un pas plus près. Et quoi d'autre?
Tu aimais quand je chantais cette chanson de la lune. Tu demandais toujours, lune, avant de te coucher et tu agitais tes petites mains comme pour jouer avec les étoiles. Je me souviens de la chanson de la lune, dit Maisie, les yeux brillants. Parfois, je la chante encore à Tessa quand elle n'arrive pas à dormir. Na a dû cligner des yeux plusieurs fois pour retenir ses larmes. Tu détestais aussi porter des chaussures. Tu les enlevais toujours et les jetais. Je trouvais tes petites chaussures dans les endroits les plus étranges. Une fois, j'en ai trouvé une dans un pot. Maisie rit. Un petit rire sincère. Je le fais toujours. Oncle Billy trouve toujours mes chaussures dans des endroits bizarres. Et tu as toujours pris soin de Tessa. Même petite, tu étais la grande sœur protectrice. Si elle pleurait, tu t'inquiétais jusqu'à ce qu'elle s'arrête. Si elle faisait un cauchemar, tu lui chantais une chanson. Maisie regarda Tessa, qui était venue et écoutait attentivement. Nous avons toujours pris soin les uns des autres. Toujours, confirma Nona. Vous avez formé une équipe parfaite depuis votre plus jeune âge. Encouragée par la conversation, Tessa a posé sa propre question. Tu te souviens de nous dansant avec nos mains? Na souriait, sans hésitation, commença à bouger ses mains dans des mouvements fluides, comme si elle dansait avec la brise. Tu étais trop petit pour danser debout. Alors on dansait assis sur le lit, juste avec nos mains. Tu as copié chacun de mes mouvements. Peux-tu le refaire? Demanda Tessa. Na continuait à bouger les mains. Tessa l'imita aussitôt, les yeux brillants de joie en redécouvrant le souvenir. Puis Maisie la rejoignit. Pendant ces minutes magiques, tous les trois ont exécuté la danse des mains là, dans le parc, connectés par un souvenir qui avait survécu à des années de séparation. Je m'en souviens, dit Tessa avec un large sourire. Ça nous faisait tellement rire. Tu as bien ri, dit Nina. Et Billy vit qu'elle retenait des larmes de joie. On rit encore beaucoup, dit Maisie. Oncle Billy dit qu'on rit comme des petits oiseaux. Il a raison. Vous avez toujours ri comme des petits oiseaux heureux. Le lendemain, Maisie a surpris Billy avec une annonce. Oncle Billy, on veut faire quelque chose de différent. On veut qu'elle vienne chez nous. Es-tu sûr? Oui, mais pas pour un grand dîner. Juste pour un encas dans le jardin. Pourquoi? Parce qu'on veut poser plus de questions et qu'il y a trop de monde dans le parc. C'est plus calme ici. Et tu es prêt pour ça? Les filles échangèrent des regards, créant cette communication silencieuse que seules les jumelles ont. On le pense, dit Tessa. Elle a l'air gentille et elle se souvient de belles choses de notre enfance. Billy a tout organisé pour le samedi suivant. Il a étendu une couverture à carreaux sur la pelouse du jardin et apporté les ingrédients pour faire des sandwichs, pain, charcuterie, fromage et tomates. Nina est arrivée à l'heure convenue, portant un sac en papier. J'ai apporté des fraises fraîches, dit-elle, un peu nerveuse. Et des biscuits que j'ai préparés. Je n'étais pas sûr que tu aimais les fraises. Nous adorons les fraises, dit Tessa en jetant un œil dans le sac. Et des biscuits faits maison, nous n'en avons jamais mangé, a ajouté Maisie. Au début, c'était gênant. Na s'assit dans l'herbe avec eux, essayant d'aider à préparer les sandwichs sans faire de mouvements brusques, visiblement nerveuse. Tu as toujours su cuisiner? Demanda Maisie en regardant Nona trancher les tomates avec précision. Tu n'étais pas très douée quand tu étais petite, admit Nina. J'étais si jeune et je ne savais pas grand-chose. Je brûlais presque tout ce que j'essayais de faire. Et on l'a quand même mangé, demanda Maisie. Tu as été si gentille, si patiente avec moi. Une fois, j'ai tellement brûlé le porridge qu'une fumée noire s'est échappée du pot. Tu m'as regardé, puis le pot fumant, et Tessa a dit, merci, maman. J'ai dit et merci? Demanda Tessa en riant. Tu l'as fait. Et je te disais, merci pour tout, merci maman, quand je te donnais à manger, quand je te changeais les couches. C'était adorable. Maisie a éclaté de rire. Tu prononces encore mal certains mots, dit-elle en donnant un coup de coude à sa sœur. Je ne prononce pas mal, protesta Tessa. Oui, c'est vrai. Hier, tu as dit « biscuit à la citrouille » au lieu de « biscuit à la fraise ». Que avons-nous fait d'autre de drôle? Demanda Tessa, changeant de sujet. Non, visiblement détendue,
j'ai réalisé que les filles étaient vraiment intéressées. Tu as fait tellement de choses drôles. Maisie a essayé de laver Blue dans l'évier de la cuisine. Elle remplissait l'évier d'eau et de savon, et le pauvre Blue était trempé. J'ai fait ça? Tu l'as fait. Et puis tu t'inquiétais parce qu'il était trop mouillé et tu essayais de le sécher avec un sèche-cheveux. Et moi, demanda Tessa. Tu mangeais du dentifrice parce que tu trouvais ça bon. Je tournais le dos 2 secondes et tu te retrouvais dans la salle de bain à te verser du dentifrice dans la bouche. Les filles ont tellement ri qu'elles ont presque renversé leur jus. Et vous avez inventé un langage secret que vous deux compreniez, continua Nina. Vous passiez des heures à parler dans ce langage, à faire des gestes, et je ne comprenais jamais ce que vous disiez. Nous avons toujours notre langage secret, a déclaré Maisie. Peux-tu me montrer? Les filles échangèrent des regards complices et commencèrent à émettre des sons étranges, à bouger leurs mains et à faire des grimaces. Nari tellement qu'elle dut se retenir. Vous êtes restés des enfants extraordinaires, dit-elle en s'essuyant les yeux. Encore plus extraordinaires que dans mes souvenirs. Au fil de l'après-midi, Billy vit les filles se détendre complètement. Nana ne forçait rien. Elle répondait à leurs questions. Elle riait à leurs blagues. Elle écoutait attentivement chaque mot qu'elle disait, comme si c'était la chose la plus importante au monde. Comment avons-nous déjà appelé Blue? Demanda soudainement Tessa. Bleu, répondit Nina sans hésiter. À cause de la couleur. Mais vous vous êtes disputés 3 jours entiers à propos du prénom. Maisie voulait l'appeler Rex. Tessa voulait l'appeler Bobo. J'ai suggéré Bleu, et tu as finalement accepté. On se disputait beaucoup, comme toutes les sœurs. Mais on se réconciliait toujours après. Si l'une pleurait, l'autre la réconfortait. Si l'une était triste, l'autre inventait un jeu pour lui remonter le moral. Nous le faisons toujours, a déclaré Tessa. Certaines choses ne changent jamais, disait Nina avec tendresse. Les bonnes choses ne changent jamais. Et nous dormons toujours ensemble quand nous avons peur, a ajouté Maisie. Tu as toujours fait ça. Même quand vous aviez chacun votre propre berceau, vous finissiez toujours par dormir ensemble. Au milieu de l'après-midi, les cheveux de Tessa étaient pleins de miettes de biscuits et de morceaux de fraises. Tu es toute désordonnée, dit Maisie en riant de sa sœur. Je peux te peigner les cheveux? Demanda doucement Nina. Tu as de la nourriture coincée dedans. Tessa regarda Maisie, qui hocha la tête de manière encourageante. D'accord, mais doucement. Na sortit un petit peigne de son sac. Elle commença à peigner les cheveux de Tessa avec une extrême douceur, comme si elle manipulait quelque chose de précieux et de fragile. Tes cheveux ont tellement poussé, dit-elle, émerveillée. Quand tu étais petite, il suffisait à peine pour une queue de cheval. Grand-mère Rose nous coupait les cheveux, dit Tessa. Mais elle était si vieille que les ciseaux ne fonctionnaient plus très bien. Ils finissaient toujours de travers. Est-ce que grand-mère Rose a bien pris soin de toi? Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle nous préparait de la soupe chaude et nous laissait dormir dans son jardin quand il faisait très froid. Et elle disait toujours que nous étions spéciaux. Na continua à se peigner en silence. Billy vit des larmes lui monter aux yeux, mais elle n'en laissa pas couler. C'est fini, dit-elle après avoir fini de se brosser les dents. Ton crâne est magnifique. Tu as les plus beaux cheveux que j'ai jamais vus. Tessa passa sa main dans ses cheveux, sentant à quel point ils étaient doux et parfumés. Merci. Tu te coiffes mieux que tonton Billy, dit Maisie en riant. J'ai entendu ça, a crié Billy depuis le porche, feignant l'indignation. Les filles éclatèrent de rire, leur joie résonnant dans la petite maison. Alors que Nona s'apprêtait à partir, Maisie la surprit avec une question. Peux-tu revenir samedi prochain? Nona sourit, faisant de son mieux pour retenir une vague d'émotion. Si tu veux. Oui, oui, dit Tessa avec enthousiasme. Et la prochaine fois, on pourra te montrer d'autres de nos dessins. J'aimerais beaucoup les voir. Ce soir-là, les filles dessinèrent quelque chose de différent. Ni un souvenir, ni une rue, ni une cachette, mais une maison. La porte était grande ouverte, et à l'intérieur se trouvaient 3 silhouettes, 2 petites, une plus grande. Elles souriaient toutes. Est-ce que c'est pour aujourd'hui? Demanda doucement Billy. C'est à propos de ce que nous avons ressenti, a déclaré Maisie. Comment vous êtes-vous senti?
Complète, répondit Tessa. Comme un morceau de nous perdu revenu. Billy a soigneusement ajouté le dessin à la collection grandissante, réfléchissant à ce que ces mots signifiaient vraiment. Il avait passé tout l'après-midi à observer de loin. Il avait vu quelque chose de rare, de sacré, un dévoilement identitaire silencieux. Les filles ne rencontraient pas seulement Nona. Elles renouaient avec une part d'elles-mêmes qu'elles croyaient disparue. Un fragment de leur passé qui ne s'était pas évanoui, mais qui attendait d'être redécouvert. Nona ne cherchait pas à remplacer quoi que ce soit ni à effacer ce qui s'était passé. Elle offrait quelque chose de différent, de délicat et de complémentaire. Elle représentait l'amour qu'ils avaient perdu et l'espoir auquel ils craignaient de croire à nouveau. Et les filles, avec la sagesse discrète que seuls les enfants semblent posséder, commençaient à comprendre que les deux choses pouvaient être vraies. Elles pouvaient aimer Billy, l'homme qui les avait protégés, tout en laissant Nona reconstruire lentement le lien maternel brisé. Ce n'était pas une soustraction. C'était une multiplication. Le samedi suivant, dès que Nona est apparue au bout de l'allée, Tessa a couru directement vers elle. « Tu as apporté d'autres histoires » demanda-t-elle en sautillant d'un pied sur l'autre. « J'en ai apporté tout un tas, dit Nona, les bras grands ouverts. Et cette fois, Tessa n'hésita pas. Elle se laissa prendre dans ses bras. Complètement. Enfin. Les samedis après-midi dans le jardin étaient devenus sacrés. 2 mois s'étaient écoulés depuis que Nona les rejoignait pour déjeuner, et tout avait changé. Les filles riaient plus fort. Elles posaient librement des questions. Elles couraient la prendre dans leurs bras à son arrivée et semblaient abattues à son départ. Ce samedi-là, Nona arriva plus tôt que d'habitude. Son panier de pique-nique était plus grand, ses mains plus prudentes. Il y avait quelque chose de nerveux dans son sourire. « J'ai apporté des sandwichs aujourd'hui, dit-elle d'un ton décontracté. Et des fruits spéciaux. Je pensais qu'on pourrait parler plus et cuisiner moins. » Les filles l'ont aidé à étendre la couverture sur l'herbe. Billy le remarqua immédiatement, Nona évitait constamment son regard. Quelque chose se préparait. « Oncle Billy, assieds-toi avec nous aujourd'hui, dit Tessa en lui prenant la main. On vous veut tous les deux ici. Pas seulement pour parler avec Nina, a ajouté Maisie. Nous voulons que tout le monde soit ensemble. » Ils étaient tous assis sur la couverture à carreaux. Nona distribua les sandwichs avec délicatesse et disposa les fruits dans de délicates petites assiettes. Mais elle ne mangea pas. Billy le voyait bien, elle tenait quelque chose en elle. « Les filles, dit-elle après un moment, sa voix basse mais pleine de poids, je veux vous parler de quelque chose de très important. » Maisie et Tessa ont immédiatement arrêté de manger. « C'est bien ou mal » demanda Tessa, les yeux écarquillés. « C'est quelque chose d'important, répondit Nona. Quelque chose qui peut tout améliorer. » L'estomac de Billy se serra. « Tu te souviens quand je t'ai parlé de Marcus, mon mari ? » Je me souviens, dit Maisie. Tu as dit qu'il était gentil. Qu'il nous avait aidés à chercher. Il est gentil. Encore plus gentil que je ne peux l'expliquer. Et il a vraiment envie de te rencontrer. Les filles se regardaient avec des signes silencieux qu'elles seules comprenaient. Pourquoi ? Parce que vous êtes les filles de la femme qu'il aime. Parce qu'il entend parler de vous tous les jours. Il a l'impression de vous connaître depuis toujours. Nona prit une profonde inspiration, comme si elle sautait d'une falaise. Je voulais te demander si tu aimerais venir vivre avec moi. Et Marcus. Chez nous. Le silence qui suivit fut épais. Maisie cligna rapidement des yeux. La main de Tessa trouva celle de Billy sans hésitation. Vivre avec toi ? Demanda Maisie d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Oui. Chez nous. En famille. Tessa s'est rapprochée de Billy. Est-ce qu'il sait pour nous ? Il sait tout, dit Nona en s'agenouillant pour les regarder dans les yeux. Il connaît tes dessins. Il sait que tu racontes des histoires incroyables. Il sait que Tessa couche avec Blue. Il sait que Maisie protège toujours sa sœur. Il sait combien vous êtes tous les deux incroyablement courageux. Mais s'il ne nous aime pas ? Demanda Maisie, la voix tremblante. Et s'il ne nous voulait plus une fois qu'il nous verrait ? Nona lui adressa le sourire le plus honnête que Billy ait jamais vu d'elle. C'est un homme bien. Il m'a aidé à te chercher pendant des années.
Quand je pleurais parce que tu me manquais, il m'a serré dans ses bras. Quand je t'ai trouvé, il a pleuré aussi. Il t'aime déjà. Les filles étaient assises en silence, absorbant chaque mot. Mais oncle Billy, vas-tu disparaître? La question a fait l'effet d'un coup de poing. Billy prit une inspiration et attrapa leurs mains. Jamais, dit-il. Je ne disparaîtrai jamais. Mais si on vit avec elle, je serai toujours ton oncle Billy. Pour toujours. Quoi qu'il arrive. Où qu'il arrive. Nona hocha la tête à travers ses yeux larmoyants. Billy sera toujours ta famille. C'est l'oncle que tu as choisi. Et les choix du cœur sont éternels. Une promesse? Demanda Tessa. Promets-le, dirent-ils tous les deux ensemble. Les filles ont finalement souri. On peut le rencontrer d'abord? Demanda Maisie. Bien sûr, dit Nona rapidement. Comme tu veux. Tu pourrais venir passer le week-end, suggéra-t-elle. Juste pour voir la maison. Rencontrer Marcus. Voir ce que ça donne. Et si ça ne nous plaît pas? Demanda Tessa. Ensuite, tu reviens ici. Et on trouve une autre solution. Sans pression. Est-ce que l'oncle Billy peut venir? Et si Billy t'emmenait et restait un peu le premier jour? Si tu veux qu'il reste plus longtemps, il reste. Les filles étaient visiblement détendues. Quand? Demanda Tessa. Le week-end prochain? Suggéra Maisie. Nona retenait la joie qui éclatait en elle. Le week-end prochain serait parfait. Cette semaine-là, les filles ont posé plus de questions que Billy ne le pensait possible. À quoi ressemble la maison? Est-ce que Marcus aime les enfants? Est-ce qu'ils ont un jardin? Et si on ne sait pas comment lui parler? Et s'il pense que nous sommes bizarres parce que nous dormions dehors? Billy a répondu ce qu'il pouvait et les a encouragés à poser les autres questions lorsqu'ils le rencontreraient. Vendredi soir, ils ont préparé une petite valise avec grand soin. Des vêtements, des jouets, quelques précieux dessins. Amène du bleu, dit Maisie à Tessa. Bien sûr. Tu amènes Luna? Non. Je la laisserai ici pour garder la maison. Samedi matin, Billy les conduisit à l'adresse indiquée par Nona. Une rue calme, bordée de vieux arbres. De grandes maisons. Des jardins fleuris. Waouh, murmura Tessa. La maison avait 2 étages, peints en bleu pâle, avec des chaises à bascule sur le porche et des fenêtres qui laissaient entrer la lumière. C'est plus grand que notre maison, dit Maisie. Oui, dit Billy. Mais n'oubliez pas, ce n'est pas la taille qui fait une maison. Alors qu'est-ce que ça fait? Les gens. L'amour qu'ils partagent. Avant qu'ils puissent frapper, la porte s'ouvrit. Nona se tenait là, souriante, les yeux humides mais brillants. Tu es là, dit-elle. Entrez. Entrez. Bienvenue chez nous. Les filles entrèrent lentement, les yeux écarquillés de curiosité. Le salon était spacieux et baigné de lumière, avec des canapés confortables disposés autour d'une table basse sur laquelle s'empilaient des livres. Des étagères bordaient les murs, des plantes en pot apportaient une douce luminosité et un doux soleil entrait par les fenêtres. Où est Marcus? Demanda Tessa en scrutant l'espace. Il est dans la cuisine en train de finir de déjeuner, aimerais-tu le rencontrer? Ils hochèrent la tête mais restèrent près de Billy. Marcus apparut à la porte de la cuisine, s'essuyant les mains sur un torchon. Il était grand, la trentaine, avec des cheveux châtains clairs et un sourire chaleureux, légèrement nerveux. Malgré son anxiété, son bonheur était évident. « Salut, dit-il doucement. Vous devez être Maisie et Tessa. »« Salut, répondirent-ils, timides mais curieux. Je m'appelle Marcus. Quel plaisir de vous rencontrer enfin tous les deux en personne. » Il s'accroupit à leur niveau, veillant à ne pas envahir leur espace. « Nona me parle de toi tous les jours. Je sais que tu aimes dessiner des histoires incroyables et que vous êtes tous les deux incroyablement courageux et spéciaux. Aimes-tu dessiner? Demanda Maisie, toujours en train de tester. J'adore. Puis-je voir quelques-uns de tes dessins? En as-tu apporté? Ils regardèrent Billy, qui hocha la tête avec encouragement. De leur valise, ils sortirent les dessins qu'ils avaient choisi de partager.
Marcus étudia chaque pièce avec attention, sincère. Celle-ci est fantastique, dit-il en brandissant un dessin de la maison de Billy. Tu as même inclus les fleurs du jardin, et les détails de la porte sont incroyables. Oncle Billy ne s'occupe pas vraiment des fleurs, dit Tessa en se détendant un peu. Mais on adore la maison quand même. Marcus rit, d'un rire sincère et naturel. J'adore jardiner. Tu veux voir notre jardin après le déjeuner? Pendant le déjeuner, Billy observait silencieusement la façon dont Marcus interagissait avec les filles. Il était attentionné, présent et sincèrement impliqué. Il posait des questions, écoutait attentivement, riait à leurs blagues et ne forçait jamais la proximité. « Sais-tu jouer aux jeux de société ?» demanda Marcus. « Pas beaucoup, dit Maisie. Je peux t'en apprendre quelques-uns si tu veux. Ou on peut faire des puzzles, lire des livres, jouer aux cartes. » Quel genre de livre? Demanda Tessa, les yeux illuminés. Souhaitez-vous voir notre bibliothèque? Il les conduisit dans une pièce que Billy ne pouvait que qualifier de magique. Des livres occupaient tous les murs, du sol au plafond. Une échelle roulante permettait d'accéder aux étagères les plus hautes. Des coussins étaient éparpillés au sol, et un grand fauteuil, accueillant et moelleux, trônait près de la fenêtre. Combien de livres y a-t-il ici? Demanda Maisie, étonné. Des centaines, dit Marcus. Et maintenant que tu es là, on peut les lire ensemble quand on veut. Est-ce que tu lis aux enfants? Demanda Tessa. Nous aimons utiliser des voix amusantes pour les personnages, a déclaré Nina, apparaissant à la porte. Après la bibliothèque, Marcus leur fit visiter le jardin. Un potager s'épanouissait à côté de massifs de fleurs colorées. Un arbre immense se dressait fièrement, une balançoire suspendue à sa branche épaisse. J'ai fait cette balançoire moi-même, dit Marcus. Tu veux essayer? Les filles ont joué pendant près d'une heure, tandis que Billy, Nina et Marcus étaient assis sur le porche. Elles sont exactement comme tu les as décrites, dit Marcus à Billy. Unique. Chacun à sa façon. Oui, oui, acquiesça Billy. Merci de leur donner amour et stabilité. Billy regardait les filles se balancer, leur rire flottant dans l'air. Ils auront besoin de temps pour s'adapter, a-t-il déclaré. Prends tout ton temps, répondit Marcus. Rien ne presse. Cette nuit-là, les filles étaient nerveuses à l'heure du coucher. Où allons-nous dormir? Demanda Tessa. Nous avons préparé une chambre rien que pour toi, dit Nina. Mais si tu préfères, tu peux dormir dans le salon avec nous là où tu te sens le plus en sécurité. Pouvons-nous voir la pièce? C'était magnifique. Deux lits avec des couettes colorées, un grand bureau près de la fenêtre, des étagères à remplir et une fenêtre donnant sur le jardin. Les lits sont-ils confortables? Demanda Maisie. Essayez-les, dit Marcus. Ils sautèrent sur les lits en riant. Ces lits sont tout doux, dit Tessa. Peut-on utiliser le bureau pour dessiner? Tu peux faire ce que tu veux dans cette pièce, dit Nina. Si tu choisis de rester, ce sera ton espace. Cette nuit-là, Billy resta dans la chambre d'amis. Il entendit des murmures venant de la porte d'un accent grave côté des voix douces et incertaines qui cherchaient un sens à tout cela. Dimanche matin, il trouva Marcus et les filles dans la cuisine en train de préparer des crêpes. Rire et farine emplissaient l'air. Oncle Billy, appela Tessa. Regarde, j'en ai fait un presque rond. Bien joué, dit Billy, vraiment impressionné. Marcus est presque aussi mauvais qu'au début, plaisanta Maisie. Mais il a vite appris. Billy est resté jusqu'après le déjeuner. Il a regardé les filles se détendre, vraiment se détendre. Elles ont lu, arrosé le jardin, discuté de tout et de rien. Pouvons-nous rester jusqu'à demain? Demanda Maisie. Bien sûr, dit Nina en retenant ses larmes. Et tonton Billy? Demanda Tessa. Il peut aussi rester s'il le souhaite, dit Marcus. Je dois rentrer à la maison, dit Billy. Mais je viendrai te chercher demain. Nous voulons rester un peu plus longtemps, dit Tessa. Lundi après-midi, Billy revint. Les filles coururent vers lui, transformées. Oncle Billy, criait-il. On a planté des graines, Marcus nous a appris les échecs, Nona a fait des biscuits. Ils ont parlé tout le chemin du retour. Il écoute quand on parle, dit Maisie.
Et il pose de bonnes questions. Et il fait des voix bizarres quand il lit, dit Tessa. Et ils ont un chat qui s'appelle Benson. Est-ce que tu as aimé la maison? Beaucoup. C'est grand mais confortable. Et ça sent bon. Ça sent quoi? Comme une vraie famille, dit Tessa. Les visites devinrent plus longues. D'abord les week-ends, puis les jours de semaine. Billy voyait le changement en eux. Ils s'épanouissaient. Un jeudi, ils ont posé la question. Oncle Billy, dit Maisie sérieusement. On pense qu'on veut vivre avec eux. Es-tu sûr? Nous le sommes, dit Tessa. Mais seulement si tu promets de ne pas disparaître. Je te l'ai déjà promis. Et je te le promettrai autant de fois que tu en auras besoin. Et on peut encore venir ici? Ce sera toujours ta maison. Et tu viendras dîner? Quand tu veux. Ils ont emballé leurs affaires lentement. Billy les a aidés. Il a placé leurs dessins dans une boîte en bois, étiquetée avec amour, précieux souvenir de Maisie et Tessa, 2023. Ils ont laissé des choses derrière eux. Luna reste ici, dit Tessa. Elle gardera la maison. Et ses crayons, ajouta Maisie, pour dessiner quand nous lui rendons visite. Billy quitta le salon comme il l'avait quitté. La poupée Luna était sur le canapé. Des crayons de couleurs éparpillés, comme s'ils venaient de sortir. Le jour du déménagement, Marcus est arrivé dans une grosse voiture. Nina était radieuse, mais émue. Les filles ont serré Billy fort dans leurs bras. Merci pour tout, dit Maisie. Merci de ne pas nous avoir laissés dans cette boîte, dit Tessa. Billy respira profondément. Merci d'avoir changé ma vie, dit-il. Viendras-tu encore nous voir? Demanda Tessa. Pour toujours, promit Billy. Pour toujours et à jamais. Il a fait signe depuis le porche jusqu'à ce que la voiture disparaisse. Puis il s'assit à côté de Luna. La maison redevint silencieuse. Mais pas vide. C'était rempli de souvenirs, de chaleur, de promesses. Billy regarda la boîte de dessin. Certaines histoires ne s'arrêtent pas. Elles s'épanouissent. Elles ouvrent de nouveaux chapitres. Il a traversé la maison. Il n'avait rien changé. Les lits toujours défaits. Les dessins toujours scotchés au mur. Il passa devant le réfrigérateur. Le dessin était là. 3 mains. Une grande, 2 petites. En dessous, les mots « Notre famille ». Il prépara du café. Assis près de la fenêtre de la cuisine, il regarda le jardin. C'était immobile. Mais tout avait changé. Parce qu'il n'y courait plus pieds nus. Il lui manquait le rire, les petits pieds, les questions constantes. Mais il ressentait aussi la paix. Ils étaient en sécurité. Ils étaient aimés. Et c'était suffisant. 8 jours plus tard, la sonnette retentit. Il était 15h30. Billy n'attendait personne. Il a ouvert la porte. Maisie et Tessa se tenaient là, souriant largement, Nona derrière elle. Oncle Billy, ils ont pleuré. Tu nous as tellement manqué, dit Maisie. Nous sommes venus te voir, dit Tessa. Il les serra fort dans ses bras. Son cœur était plein de joie. Nous avons apporté des dessins, dit Tessa. Et des cookies, dit Maisie. Il demande à venir leur rendre visite depuis lundi, a déclaré Nina. Tu peux venir à tout moment, dit Billy. Ils coururent vers Luna. Ils étalèrent leurs dessins. Ils parlèrent de l'école. De Benson. Et le silence dans la maison disparut. Cela reviendrait. Mais jamais comme un vide. Seulement comme attente. Attendre que l'amour revienne. Parce que c'est toujours le cas. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne rien manquer. Aimez-la pour qu'elle touche davantage de personnes. À bientôt pour la prochaine histoire.